T'es un petit peu spécial. Oh la vache, ça commence bien. Pas possible. Ma cuve d'eau. Tout rayé les lames. Bon, alors... qui est juste parfait. J'ai rencontré un gros problème auquel j'ai planché tout le week-end. Regarde. Salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien et comme d'habitude, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode où on va mettre de côté l'électricité pour s'attarder sur la construction d'un tout nouveau meuble qui est peut-être le meuble le plus important mais surtout le plus dur à construire. Et c'est de ce meuble-là arrière dont je veux te parler, donc ce sera un meuble haut. C'est pour ça qu'il sera si dur à construire puisqu'il y aura plein de courbes à retranscrire, des problèmes de fixation. Il y aura cette terrible courbe du haillon aussi à faire. À l'intérieur, on parle de plein de placards, de rangements, peut-être des tiroirs et même une table qui se déplie. Ce meuble haut est un petit peu spécial et il aura la particularité d'accueillir ma cuve d'eau qui fait quand même 1,10 m de long. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu plus dur à réfléchir. Le premier objectif de cette vidéo, ça va être de construire ici donc la base de notre meuble haut. Et pour ça, comme d'habitude, je vais utiliser du contreplaqué bouleau de 15 mm. Oh la vache, ça commence bien. Je me trompe déjà sur le report de côte. Ça va pas le faire. Allez, maintenant on ressort la scie circulaire, ça fait longtemps. Comme d'habitude, on ressort la règle en alu pour le guide de coupe, les serre-joints, le petit guide. Et allez, c'est parti pour découper. C'est pas possible. Ah, vas-y, j'ai tout pété mes serre-joints là. Trop chiant. Ça commence bien cette journée, ça commence bien. Ok, tout est aligné, le guide est fixé. Allez, on branche la scie circulaire. Ça y est, la base est terminée. On va faire le premier test à l'intérieur du van, voir si tout est correct. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas de courbe, c'est que des angles droits, donc il n'y a pas de raison. Et la cuve d'eau, normalement, elle rentrera juste là. Bon, bah voilà, première découpe terminée. La base rentre parfaitement. On va dire que c'est au millimètre près. Donc, je suis content. Prochaine étape, ça va se compliquer puisqu'on va faire la première paroi verticale. Donc, en gros, sur le plan, ce serait celle-ci, là, celle donc, qui va de tout en haut jusque tout en bas. Et donc on va devoir faire une encoche à l'intérieur de cette paroi pour faire passer la cuve d'eau. Là je pense que je suis en train de faire face à l'un des plus gros problèmes depuis le début de l'aménagement du van et je peux te dire que ça me tracasse bien. En fait j'ai un problème avec deux inconnus, c'est-à-dire que ma paroi verticale ici devra suivre la courbe du fond qui n'est pas droite et en plus celle du plafond. Donc en fait j'ai un double tablettage à faire. Et pour le moment, je ne sais absolument pas comment m'y prendre. À mon avis, je pense que ce serait déjà pas mal de tabletter la courbe du plafond. Comme ça, ensuite, je pourrais la reporter sur ma grande paroi que je pourrais venir mettre en place pour ensuite reporter la courbe de la paroi. Je suis absolument pas sûr de moi, donc on va déjà tabletter donc, le haut du van sur un morceau de carton et on verra bien. Je pense que pour une paroi qui sera à l'intérieur du meuble, là ça ne se verra pas en haut, je pense que c'est plutôt correct. Donc on va garder ça, on va aller le reporter sur la future paroi verticale. Et puis voilà, on verra. Il y a beaucoup de on verra dans cette vidéo, mais en même temps, tout est un peu de l'improvisation. Et voilà la première paroi verticale.
Bon et bien voilà ce que ça donne au niveau du résultat final. Enfin final pour cette première paroi en tout cas. Niveau équerre c'est parfait. Niveau angle là derrière c'est parfait aussi. Là je suis pas trop satisfait. Je sais pas comment j'ai coupé ça là. J'ai un gros jour. Enfin bref, comme je te l'ai dit, ça ne se verra pas. Donc voilà, au moins je vais pouvoir rattraper ça sur les autres parois verticales. J'ai bien avancé depuis la dernière fois que je t'ai pris. Alors en fait j'ai terminé donc cette façade là de gauche. Par contre j'ai complètement foiré. Là j'ai un jour énorme. Donc je pense que mes lattes, bon on verra ça dans une prochaine vidéo. Une chose à la fois. J'ai aussi terminé donc cette façade là qui restera fixe. Et le premier étage du meuble. Donc où en dessous il y aura la cuve d'eau. Pour accéder à la cuve d'eau, ce sera ici, il y aura une sorte de tiroir sur coulisses. Une fois que le tiroir sera retiré, là je vais découper et on va pouvoir avoir accès à la cuve. Pour continuer, il va falloir maintenant fixer en fait la base de ce meuble, donc toutes ces planches là ensemble, pour ensuite continuer à faire cette petite pyramide de planches en espérant que ce soit du solide. Bon, alors... Juste histoire d'alléger un petit peu le meuble, j'ai troué la base de ce meuble haut. Voilà, je gagne peut-être quelques centaines de grammes. Ce sera toujours ça de gagner en sachant qu'il y aura cette cuve donc, de 84 litres par au-dessus, donc ça va quand même peser son poids. Ça y est, on va pouvoir commencer le fixage des parois. Donc là, on a la base. Je les ai couchées parce que ce sera beaucoup plus simple parce que mine de rien, cette façade-là, elle est très longue et du coup assez lourde. Donc je l'ai mis sur le côté, comme d'habitude j'utilise mes grosses pinces à angle droit, histoire de tenir le tout. Comme je suis tout seul, c'est vraiment pas évident et c'est super pratique. Comme on est vraiment sur une grosse structure, j'ai augmenté la taille de mes vis. Je prends du 5 mm de diamètre sur 5 cm de long. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on va visser cette première façade, puis la deuxième et ensuite donc, la petite façade qui vient en bas, qui cache la cuve d'eau. Et c'est une fin de journée. Ce que je suis en train de faire, c'est hyper satisfaisant. Par contre, c'est vraiment beaucoup de boulot. Enfin, même moi, je me rends pas compte. J'y suis depuis ce matin. Et bah, je me garde la première étagère hein, pour demain parce que là, il est déjà 18h30. On va ranger tout ça et on va aller promener. Complique un petit peu puisque là les façades en fait elles sont vraiment presque au millimètre près. Du coup quand j'ai rentré le meuble, j'ai tout rayé les lattes du plafond et les lattes qui seront visibles. Du coup j'en ai retiré quelques-unes, celle du milieu là où ça rayait le plus, mais je me rends compte que c'est vraiment galère de rentrer ce meuble là. Et encore il n'est même pas encore terminé, donc j'imagine même pas plus tard. On part sur un petit tablettage à main levée.
pas envie de m'embêter pour quelque chose qui sera pas très visible. Voilà, ça fera l'affaire. Donc... Allez, rebelote, on est reparti pour retirer le meuble pour pouvoir fixer ce premier étage. C'est ça, c'est le jeu de l'aménagement, tu remets, tu défais, tu remets, tu redéfais, mais vaut mieux y aller petit à petit que tout faire d'un coup et faire une grosse connerie. Donc voilà. Tadam! Et me voilà avec un accès pratique à ma cuve d'eau. Il fait extrêmement chaud, ils annoncent la canicule et pourtant on est dans le nord de la France, donc c'est pour te dire qu'il fait vraiment chaud. Là, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fini de tabletter la paroi du milieu qui arrive bien là-bas au fond. Je ne l'ai pas fait venir jusqu'en haut puisque, comme tu as pu le voir dans le plan, là il y aura une grande planche. Elle n'est pas fixée encore, mais c'est la prochaine étape. Fixer cette paroi du milieu et ensuite on va pouvoir commencer à mettre cette tablette là et cette tablette là pour former le deuxième étage de mon meuble. Pouvoir tabletter comme on avait fait tout à l'heure avec le compas. On va faire exactement la même chose pour le côté droit avec cette planchette là. D'ailleurs, je suis en train de me dire, mais est-ce que ce ne sera pas trop lourd à l'arrière du van, parce que avec la cuve d'eau de 84 litres, le meuble, le lit, voilà, ça j'ai pas trop la réponse et donc je vais pas pouvoir t'en dire plus là-dessus. Va falloir attendre les prochaines vidéos où on ira peser le van pour le dossier VASP. Pour le moment, ce n'est pas du tout d'actualité. Maintenant, c'est l'heure de tabletter. Pour fixer cette deuxième planchette, je suis un petit peu embêté puisque je ne peux pas visser comme ça puisqu'il y a déjà celle-ci. En l'occurrence, je peux déjà au moins visser par ce côté-là. Du coup, je vais utiliser mon kit Wavecraft de vis-biaise par en dessous en biais à travers le bois. Donc on va faire plusieurs pré-perçages tout du long en dessous. Vendredi, j'ai coupé l'enregistrement assez subitement puisque j'ai rencontré un gros problème auquel j'ai planché tout le week-end. Regarde. Est-ce que tu arrives à le voir juste là? Et ouais, en fait, c'est absolument pas droit. Ce panneau-là de contreplaqué, il est pas droit du tout. Et tu te doutes bien que c'est vraiment gênant puisque quand je veux installer cette dernière planche, eh ben, on n'a absolument pas d'équerre. Là, on a une différence de ouf. Donc, j'ai pensé à plein de solutions. Mettre je sais pas, des renforts histoire de recourber le panneau dans l'autre sens. Mais en fait, sa courbure est tellement prononcée, tellement forte que c'est impossible à rattraper. Du coup, je me suis décidé de complètement retirer cette façade-là, de l'enlever, de la dévisser et de la refaire
sur un morceau de contreplaqué qui n'est pas courbé. C'est pas la solution la plus facile, mais je pense que ce sera la meilleure solution pour avoir quelque chose qui soit esthétiquement correct et dans les normes et avec des angles vraiment à 90 degrés, que je me prenne pas trop la tête ensuite pour faire les façades. C'est l'objectif de la matinée, le démonter, le refaire, remettre le nouveau et ensuite fixer cette dernière planche en haut. Voilà qui est beaucoup mieux comme ça. Regarde-moi cet angle droit là, il est juste parfait. Franchement, je pense que j'ai peut-être perdu, allez, 1 heure à refaire ce panneau, mais tellement un avantage, donc je suis super content. Il me reste une seule grosse partie à faire, c'est cette façade arrière qui va suivre précisément le joint du haillon et cette courbe là. Pour pas me louper, je vais réutiliser mon panneau courbé que j'ai retiré ce matin. Hop. Alors là, à une main, c'est pas évident. J'ai fait du à peu près, hein, voilà, juste pour faire, on va dire, un premier jet. Donc bon, voilà, je vais la prendre et on va aller la reporter sur le panneau définitif. Bon, là, va pas falloir se gourer en reportant cette planche puisque c'est la dernière que j'ai. Donc voilà, je reporte ça en faisant quadruplement attention. Je viens de passer peut-être une bonne heure à aller venir pour avoir cet arrondi qui est juste devant mes yeux, qui est juste parfait. Et là, j'ai vraiment le sentiment du travail bien fait. Même si j'ai passé 1 heure, en fait, c'était tellement bien d'y aller vraiment millimètre par millimètre. Et enfin, je trouve ça superbe. Et voilà, on peut maintenant clôturer cette vidéo avec ces magnifiques images d'arrondi superbement réussi quand même. Malgré toutes ces petites embûches que j'ai rencontrées voilà, durant ces derniers jours, le résultat final est juste vraiment époustouflant. Surtout de l'arrière, je trouve que c'est super beau, et à l'entrée du van. Bon, après ici de face, on n'a pas encore les façades, donc on n'arrive pas vraiment à se rendre compte. Mais c'est vraiment, enfin moi en tout cas, je suis vraiment super content. Au niveau définition, j'ai déjà protégé le meuble avec l'huile Rubio, donc de l'huile 100% naturelle, donc sur toutes les parties visibles ici, à l'intérieur des casiers et de l'autre côté. J'ai également fixé le meuble avec des équerres réglables. Ici en haut, on en a 2 qui sont pris directement dans les renforts métalliques du van. Sur le 2e étage, on en a 3, une ici, là et là. Et au sol, on a 5 points de fixation directement pris dans le plancher via des inserts à bois. Donc pour ça, j'ai utilisé des têtes fraisées. Et je peux te dire que c'est vraiment du solide. La cuve d'eau de 84 litres est maintenue donc par 2 sangles à cliquer, une ici et une autre ici à l'arrière. Bon là il y a un trou, mais pour le moment il y a une base qui est au garage, je ne l'ai pas encore mise. Là sur ce petit renfort là, j'ai eu un petit problème, ça s'est joué à quelques millimètres près, parce que si je voulais avoir une belle continuité entre cette planche là et celle-ci, et j'ai dû la creuser. Ici on peut bien le voir, j'ai dû creuser puisque sinon ça tapait contre le renfort, ce renfort là du haillon. Donc je pense que je vais pas garder cette penderie, je vais mettre plein de petites étagères à l'intérieur. Et sinon à l'arrière, donc encore une fois pour la continuité, j'ai mis ici une étagère et la cuve d'eau on la rentre par en dessous. Et il faut encore que je fasse une façade ici qui va s'ouvrir. Voilà, qui va s'ouvrir comme ça. Ce sera exactement pareil ici, juste histoire de mettre des tuyaux de remplissage, puisque ici, voilà, c'est trop petit pour faire un quelconque rangement.
Et voilà, c'est terminé, c'est ici que se finit cet épisode. Ça fait une vidéo de plus au compteur de l'aménagement de ce magnifique petit van. Tu te dis peut-être que j'aurais pu faire une vidéo complète sur tout le meuble avec la structure, les façades, etc. Mais tu vois, si je veux déjà aller dans les détails, ça fait une vidéo qui fait 20 minutes. C'est voilà, déjà assez long. Donc j'ai préféré un peu séparer. Voilà, moi j'ai décidé de faire comme ça. Si ça te plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, bah voilà, c'est comme ça. En tout cas, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux bricolages. Et d'ici là, porte-toi bien. Salut!